Jeunes gens, nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 4 de Proverbes, le livre de la sagesse divine. Par la grâce de Dieu, nous verrons de grandes choses, de grandes révélations, des exhortations. C'est une série que nous avons commencé il y a quelques jours, un séminaire pour les jeunes gens, pour qu'ils puissent découvrir les principes d'une vie honnête, droite dans ce monde, pour qu'ils puissent expérimenter la crainte de Dieu, la droiture, l'intégrité dans toute leur voie, reconnaître que leur vie n'est rien sans Dieu. Donc, en ce jour du mercredi, le 17 novembre de l'an de grâce 2021, nous commençons avec le chapitre 4. Alors, chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Il y a une observation que j'ai faite, c'est que ce livret répétitif, il se répète encore et encore et encore. Les commandements, les instructions se répètent. Et dans la sagesse humaine, mondaine des hommes, il est dit que la répétition est la clé pour la connaissance. Cela n'est pas faux. Et ce livre que nous étudions, Proverbes, est la brillante illustration de cet adage humain qui dit que la répétition est la clé de la connaissance. Pour vous, jeunes gens qui êtes encore à l'école, soit au lycée, soit à l'université, un enfant qui va être très bon en mathématiques ou en physique ou en biologie ou en chimie doit faire de manière répétitive des équations, des formules, les appliquer de manière répétitive, de manière assidue. Et c'est la même chose. Et l'apôtre Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas ou je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. C'est salutaire de dire les mêmes choses encore et encore et encore. De dire les mêmes choses. D'aucuns peuvent trouver ennuyant en lisant un livre de la Bible comme celui de Proverbes, de lire encore les mêmes choses encore et encore et encore. Mais Dieu, c'est la raison pour laquelle il revient sur les préceptes, pourtant qu'il a donné dans les passages précédents. Il sait pourquoi il martèle. Et tout au long de ce mois que nous allons passer dans le livre de Proverbes, comme je l'ai dit en introduction de cette série, nous allons lire un chapitre par jour, l'étudier de manière approfondie, verset après verset. C'est important donc de considérer ces choses encore et encore et encore, afin que votre intelligence en soit saturée. C'est merveilleux de lire encore et encore ces préceptes, ces commandements, afin que votre intelligence soit moussée par le savon, le détergent de Dieu qui est contenu dans cette parole, afin qu'il enlève de vos intelligences tout ce qui est souillé, tout ce qui est sale, tout ce qui est corrompu, afin de vous transformer. Nous avons ce merveilleux verset sur lequel je martèle souvent en Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable à Dieu. » Agréable à Dieu. La volonté de Dieu est que votre intelligence soit renouvelée, façonnée par la parole de Dieu. Nous avons hérité une intelligence animale, une intelligence pécheresse du fait de
de nos ancêtres Adam et Ève. Tout homme qui naît sur terre naît avec une nature pécheresse que la Bible appelle le vieil homme. Le vieil homme qui se corrompt par le péché, par l'amour du monde, l'amour des choses frivoles, mondaines, voluptueuses. Alors nous devons passer par un processus où, avec la parole de Dieu, qui savonne nos intelligences, nous sommes transformés, nous sommes régénérés, nous nous dépouillons du vieil homme, du vieil homme. Voilà le processus par lequel nous devons passer au travers de ces Écritures. Et soit dit en passant, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler, comme on a vu en Jacques chapitre 1, en ouvrant une parenthèse hier, à savoir que ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle entre d'une oreille, elle sort de l'autre, mais nous devons la mettre en application. Laissez la parole de Dieu nous façonner, laissez la parole de Dieu nous transformer, laissez la parole de Dieu nous redresser. Imaginez-vous un arbre qui est courbé et qu'on essaie de redresser afin qu'il soit droit. Laissons la parole de Dieu nous rendre droit, nous façonner. Alors, le verset 1 dit ceci. Écoutez mes fils, autant pour moi, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Soyez attentifs. La première partie de ce verset qui est écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Je disais que le proverbe sera répétitif. C'est ce que nous avons vu à l'étude du chapitre 1er au verset 8. C'est la même chose. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est Proverbe chapitre 1er, verset 8. Et c'est ce que nous voyons ici. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Écouter signifie écouter de manière assidue, attentive. Écouter pour mettre en pratique, pour mettre en application ce qui est contenu. C'est cela, écouter. Écouter, pas comme un perroquet. Écouter, pas de manière où vous pensez que c'est ennuyant. Mais écoutez. Regardez, certains jeunes qui sont encore dans le monde, quand ils regardent ce qui fait partie de leur passion, que ce soit un match de football à la télévision ou un match de basketball, que ce soit un film, que ce soit un documentaire, ils sont tellement attentifs. Ils écoutent avec attention. Si nous sommes attentifs quand nous écoutons des choses mondaines qui ne nous apportent rien de bon véritablement, qu'en est-il de la parole de Dieu? Nous devons redoubler l'attention, de vigilance quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Il y a certains, quand ils écoutent la parole, ils commencent à bâiller, ils commencent à sommeiller. Dans le livre d'Actes que nous avons étudié il y a plusieurs mois de manière approfondie, il y a ce jeune Eutychus qui avait eu l'imprudence d'aller s'asseoir au bord de la fenêtre au 3e étage. L'apôtre Paul avait enseigné depuis le jour jusqu'à tard dans la nuit. Alors Eutychus écoutait Paul, mais à un moment il a été gagné par l'esprit d'assoupissement. Il a eu l'imprudence d'aller s'asseoir au bord de la fenêtre du 3e étage. Voilà un détail que les maisons en étage ne datent pas d'aujourd'hui. Même au temps de Paul, il y avait les maisons en étage, il y a 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'ouvre une parenthèse. Et je la ferme automatiquement. Alors, Eutychus, s'étant assis au bord de la fenêtre, a été emporté par le sommeil. Il a été emporté par le sommeil. L'assoupissement l'a gagné. Il est tombé du haut de l'étage. Il est mort. Mais grâce à Dieu de ce que la miséricorde de Dieu s'est manifestée, l'apôtre Paul est descendu, malgré le fait qu'il était mort.
Paul s'est penché vers l'enfant, le jeune, l'adolescent, visiblement, et il a été ressuscité. Et ce qui est merveilleux dans ce témoignage, il est revenu à la vie et Dieu a rétabli tout ce qui a été endommagé ou brisé dans son corps. Imaginez-vous, 3e étage, même si vous revenez à la vie, vous aurez des fractures, vous aurez des blessures graves. Mais il a dit qu'il est remonté, pour les remonter, l'enseigner. Ça veut dire que l'enfant a été rétabli. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet incident? Ça veut dire que l'assoupissement, quand vous suivez la parole de Dieu, vous entraîne à la mort. Ça peut être la mort physique, mais c'est d'abord la mort spirituelle. Voilà l'enseignement avec le Généticus. Et ma prière et mon souhait est que tout au long de cette série, comme tout au long des autres enseignements, que vous ne soyez pas gagnés par le syndrome, ce que j'appellerais le syndrome d'Eutychus. Alors, retournons à Proverbe chapitre 4, verset 1. « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » J'aimerais avoir toute votre attention, jeunes gens. Et Dieu aimerait avoir aussi votre attention comme vous lisez la parole de Dieu, comme vous l'examinez, comme vous la scrutez, de manière attentive. Comme je le disais, les enfants les plus brillants à l'école, comme on dit en anglais, successful, qui réussissent dans leurs études, ce sont les enfants qui sont attentifs, assidus. Si on est attentif pour les études, pour un cursus scolaire académique, qu'en est-il de la parole de Dieu? Si vous êtes attentif à un degré de 1000 pour vos études, pour votre scolarité, vous devez être attentif à 1 milliard de milliards ou à plus l'infini quand il s'agit de la parole de Dieu. Il faut être attentif à la parole de Dieu. C'est tellement important. Alors voilà comment le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, demande aux jeunes d'écouter l'instruction d'un père, d'être attentif pour connaître la sagesse. Verset 2, « Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Ne rejetez pas mon enseignement. Au verset 3, le roi Salomon ouvre une parenthèse avec sa propre vie. Il prend son propre exemple, vous montrant que lui-même il a été un fils pour son père. Alors lisons le verset 3. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Jeune frère, jeune sœur, adolescent, adolescente, écoute très bien ce verset 3. Il est dit du roi Salomon qu'il était un fils comment? Rebelle. C'est ce que vous lisez. Il est dit qu'il était un fils désobéissant, un fils qui insultait sa mère, un fils qui insultait son père, qui frappait sa mère. C'est ce que vous lisez. Lisez-vous que c'était un fils qui rendait la vie difficile à sa mère, à son père? C'est ce que vous lisez? Non, ce n'est pas cela. Si c'est ce que vous lisez, je vous conseille de déchirer cette Bible parce que c'est une fausse Bible. La vraie Bible que je lis et que je crois que vous avez et que vous lisez avec moi, dit ceci: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère, unique. Nous pouvons comprendre le mot unique à plusieurs niveaux. Soit fils unique, soit un fils pas comme les autres. Voilà comment nous pouvons comprendre le mot unique. Soit un fils unique, c'est-à-dire le seul enfant, soit un fils spécial. Spécial, pas comme les autres.
Salomon donne son propre témoignage et nous montre comment il était un fils tendre, pas un fils rebelle, pas un fils dur, pas un fils qui donnait la crise cardiaque à sa mère et à son père, mais un fils tendre, pas un fils qui donnait les maux de tête, mais un fils tendre. Ma prière est que jeune homme, jeune fille, adolescent, adolescente, que tu sois tendre pour ta mère, que tu sois tendre pour tes frères. Il y a des familles où, malheureusement, y compris les familles chrétiennes, où les enfants passent le temps à s'insulter, à se chahuter, à se quereller, à lutter. Soyez tendres pour votre mère, pour votre père. Soyez tendres les uns envers les autres. Manifestez l'amour les uns envers les autres. Ne soyez pas une épine pour les autres. Ne soyez pas un venin pour les autres. Ne soyez pas un calvaire pour les autres. Ne soyez pas un enfer pour les autres. Voilà un exemple. Salomon lui-même donne un exemple. C'est la première fois que nous voyons depuis qu'on a commencé cette étude. Ici au chapitre 4, au verset 3. C'est la première fois où nous voyons Salomon lui-même donner un exemple par rapport à lui-même. Il dit que j'étais un fils comment? J'étais un fils pour mon père. Un fils comment? Pour ma mère. Un fils tendre et unique auprès de sa mère. Jeune frère, jeune sœur, si tu es un fils tendre auprès de ta mère, tu la rendras heureuse. Est-ce que vous savez que certains parents sont morts prématurés sont morts de manière prématurée, excusez-moi, à cause du calvaire des enfants, à cause des soucis, à cause des tourments que leur causaient les enfants. Certains sont morts de manière prématurée. Rien ne peut apporter la joie dans le cœur d'une mère plus que le fait qu'elle ait auprès d'elle un enfant tendre. Exactement comme le roi Salomon. Ce n'est pas surprenant c'est avec un tel enfant que Dieu a fait de grandes choses. Ce n'est pas surprenant que c'est à un tel enfant plus tard que Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. Vous voulez que Dieu se manifeste à vous? Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Vous montre de grandes choses, jeunes gens. Changez votre comportement vis-à-vis de votre mère. Changez votre comportement vis-à-vis de votre père. Cessez d'être rebelle. Cessez d'être désobéissant. Soyez tendre. Soyez tendre auprès de votre mère. Il n'y a pas plus grand bonheur pour une mère d'avoir un enfant qui lui fait plaisir. Un enfant qui est tendre. Un enfant qui est tellement préoccupé à rendre ses parents heureux. À rendre ses parents heureux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit il y a quelques jours, que votre père ou votre mère sont Dieu devant vous. Ce n'est pas qu'ils sont Dieu qui est au ciel. Ne me comprenez pas mal, parce que certains vont comprendre mal en disant, Georges a dit que les parents maintenant c'est Dieu. Non. Il y a Dieu et il est seul, il est unique. Mais vos parents, jeunes gens, c'est Dieu devant vous. Vos parents, jeunes gens, c'est Dieu devant vous. Vous ne pouvez pas aller à Dieu, traverser vos parents, leur manquer de respect, les désobéir, les traiter durement, être une épine dans leur chair, être un venin dans leur veine et dire que vous allez aller à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Absolument impossible. Faites que vos parents expérimentent le bonheur d'avoir un enfant tendre, un enfant serviable, qui rend service. On a l'exemple de Rebecca, qui travaillait durement. Regardez quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour Isaac.
Au bord du puits, il y avait plusieurs filles. Mais qu'est-ce qui a attiré l'attention du serviteur d'Abraham? Et d'ailleurs, selon le signe qu'il a demandé à Dieu, qu'est-ce qui a attiré son attention? Rebecca était une femme, une jeune femme, une adolescente serviable. Quel était le signe que le serviteur d'Abraham a demandé? La jeune fille qui me donnera à boire et qui abreuvera mes chameaux, je comprendrai que c'est le signe de Dieu par rapport à la femme que Dieu veut que mon serviteur Abraham ait. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes au bord du puits. J'imaginais que certaines venaient au bord du puits pour se faire courtiser par des jeunes garçons. Mais Rebecca ne se préoccupait pas de plaire aux jeunes garçons. Qu'est-ce qui préoccupait Rebecca? Servir ses parents, venir puiser de l'eau. Et le signe s'est accompli. Non seulement Rebecca a puisé l'eau, et à l'époque, ce n'était pas les robinets, ce n'était pas comme aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, l'eau sort du mur. Au temps de Rebecca, il fallait aller faire des kilomètres peut-être, aller vers un puits, puiser l'eau, faire plusieurs tours à la maison, avec une grosse cruche sur la tête ou une grande bassine sur la tête. Alors Rebecca a abreuvé plusieurs chameaux. Il faut tirer l'eau du puits au travers d'une corde. Qu'en est-il d'abreuver un chameau? Un chameau qui a fait peut-être 3 mois en traversant le désert sans boire. C'est comme si on vous disait de remplir une citerne. Mais ce n'était pas un chameau, c'était plusieurs chameaux. Et la Bible dit, et d'ailleurs nous on a fait une étude approfondie de Genèse, allez suivre cette étude. La Bible dit que le serviteur d'Abraham regardait la jeune Rebecca émerveillée. Rebecca était une adolescente tendre pour sa mère. Aujourd'hui, les jeunes filles, ce qui les préoccupe, c'est d'avoir les mains manicurées, avec les faux ongles, avec toutes sortes de peintures sur les ongles. Rebecca avait les mains de travailleuse. Jeune homme, quand le temps viendra pour toi de choisir, de décider que il est peut-être temps pour toi de fonder une famille, tu pries Dieu pour que Dieu t'envoie la femme qu'il a prévue pour toi. Ne recherche pas une femme qui a les mains molles, les mains manicurées avec les faux ongles. Si tu désires telle femme, c'est un démon que Satan va t'envoyer. Cherche une femme comme Rebecca qui a les mains travailleuses, qui peut savoir travailler avec ses mains. Aujourd'hui, la plupart des jeunes gens, des jeunes femmes, ont des mains paresseuses. Des mains paresseuses. Ça m'afflige de voir Nous avions une connaissance. Elle avait un enfant de 15 ans, une fille de 15 ans. Et c'était un choc pour nous de savoir que c'est la maman qui lave encore les sous-vêtements de la fille de 15 ans. C'était un choc. Les mains paresseuses. Et comme la Bible dit, ne souffrez pas comme vous ingérant dans les affaires des autres. Tout ce qu'on pouvait faire, rester tranquille, observer. Peut-être prier pour que les choses changent. Ayez les mains travailleuses, jeune fille, comme Rebecca. N'ayez pas les mains molles, les mains paresseuses. Les mains paresseuses. Comme cette histoire de cette jeune fille qui a traumatisé votre mère, a été avec comme venait d'arriver, elle m'a dévancé dans ce pays. Et elle était dans un campus, elle a été choquée de voir qu'il y avait une jeune femme qui avait du mal à laver ses sous-vêtements. Et qu'est-ce qui se passe? Des fourmis qui vont du dehors, qui viennent du dehors,
traversent la chambre, montent au mur, vont vers un tiroir et entrent dans le tiroir. Depuis le dehors, toute une rangée de fourmis. Ça venait d'où? Du dehors, et ça suivait quoi? La saleté. Et qu'est-ce que le tiroir avait? Des sous-vêtements qui n'étaient pas lavés. Voilà. Parents, apprenez à vos enfants le travail, les travaux domestiques, les travaux champêtres, à travailler avec leurs mains. C'est une honte. Et voilà, cette histoire est traumatisante. Ça traumatise certains d'entre vous. Les fourmis qui vont du dehors suivent la saleté. Est-ce que vous saviez que là où il y a la saleté, il y a les démons. Les démons aiment la saleté. Je me rappelle, c'était né au Cameroun. J'étais jeune, à l'université. Il avait adopté son beau-frère, son jeune beau-frère comme son fils. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait à son beau-fils les leçons de propreté. A beau lui dire de se laver tous les jours, a beau lui dire de laver ses sous-vêtements, a beau lui dire de laver ses couvre-lits, a beau lui dire de ranger sa chambre, son fils, entre guillemets, qu'il avait adopté, ne voulait rien comprendre. Alors un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour qu'il y avait une fête, la maison était pleine, il y avait des jeunes gens, ses amis à lui, d'autres personnes. Il a pris un bâton, il est parti collecter, faire la collection des sous-vêtements qui étaient sales depuis des jours. Il ne pouvait pas les toucher, donc il a pris un bâton, il les a collectés, et il a accroché tout, il est venu publiquement au salon devant tout le monde. Ça a changé cet enfant depuis ce jour-là. L'enfant est devenu propre depuis ce jour-là, parce qu'il a été traumatisé. Et c'est une parenthèse que j'ouvre. La paresse vous amener à adopter des attitudes terribles. La paresse va vous amener à être l'objet de moqueries et d'insultes. Donc soyez comme Rebecca. Alors pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse? Nous voyons comment Salomon était un fils tendre. J'insiste sur ce verset. Mon fils, fais le bonheur de tes parents. Le bonheur de tes parents. Un enfant insensé brise le cœur de sa mère. Il y a les parents qui sont suicidés. Il y a les parents qui sont morts de crise cardiaque à cause de l'enfant, du comportement terrible, diabolique de l'enfant. Et il y a un mystère. Pourquoi les mamans sont plus affectées? Il y a deux raisons à cela. La maman, d'abord, c'est une femme. Elle est, par conséquent, émotionnelle, émotive. C'est pour ça que la Bible interdit aux femmes d'enseigner la parole de Dieu. Mais aussi, il y a notre mystère. La maman est liée de manière ombilicale à l'enfant. Quand l'enfant vient au monde, il naît, il sort du ventre de sa mère, il reste attaché à sa mère par le cordon ombilical. Il faut qu'on coupe ce cordon ombilical. On peut le couper physiquement, mais on ne va pas le couper spirituellement ou plutôt émotionnellement. C'est pour ça que quand un enfant est insensé, il déchire le cœur de la mère. Il déchire le cœur de la mère. Est-ce que vous saviez que le mot, l'expression j'étais un fils tendre auprès de ma mère, est-ce que vous saviez qu'on pouvait ouvrir une parenthèse? Est-ce que vous saviez que le mot tendre, quand on voit votre mère, imaginez-vous le bonheur d'une mère, que c'est que l'enfant est droit, l'enfant ne vole pas, l'enfant ne ment pas, l'enfant est droit. Imaginez le bonheur, jeune homme, jeune femme, je vais te poser une question. As-tu jamais imaginé, as-tu un instant dans ta vie imaginé ce qui peut rendre ta mère heureuse?
Imaginez-vous qu'on vient dire à une mère, on a surpris ta fille avec un vieillard de 80 ans dans un hôtel. Imaginez-vous la honte que la mère va avoir. Imaginez-vous qu'on vient dire à une mère que ta fille est devenue lesbienne, on l'a surpris dans un parc avec une autre fille. Imaginez-vous la honte qu'on vient dire à une mère que votre garçon est devenu homosexuel. Imaginez-vous, jeune homme, soyez tendre. Soyez des enfants tendres pour vos parents. Pas des enfants qui apportent la tension. N'apportez pas la tension à vos parents, apportez la tendresse. Je viens de me rendre compte que je viens de faire une rime poétique. Tension, non. Tendresse, oui. Apportez la tendresse à vos parents. Vivez pour plaire à Dieu. Vivez pour faire le bonheur de vos parents. Ça, c'est votre responsabilité. Voilà comment nous approfondissons Éphésiens chapitre 6, verset 1 qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà l'approfondissement. Honorer ton père et ta mère, c'est être un fils ou une fille tendre auprès d'eux. Qui leur fait la joie. Vos parents peuvent avoir toutes les richesses du monde. Ils peuvent avoir tous les diplômes, tous les biens, le meilleur boulot. Mais si vous, enfants, vous êtes insensés, vous brisez le cœur de votre mère, vous affligez l'esprit de votre père. J'espère que vous avez compris. Relisons le verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait. Pour les élèves qui suivent cet enseignement, parents, vous qui suivez cet enseignement est pour les jeunes, mais comme j'ai toujours dit, les aînés et les parents peuvent en tirer instruction. Passez le temps à instruire vos enfants. Et pour les femmes, comme les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu, et il y a des sœurs qui me posent la question, les sœurs en Christ, mais comment je peux faire pour enseigner à mes enfants? Je leur dis, la meilleure façon par laquelle une femme enseigne à ses enfants, c'est d'abord par son comportement, par son exemple, en s'établissant comme un modèle, parce que les enfants sont plus touchés par ce qu'ils voient de leurs parents. Ils sont plus touchés. À supposer que vous enseignez à vos enfants qu'il ne faut pas mentir, et un enfant vous surprend que de mentir. Tout ce que vous lui avez enseigné, ce sera détruit. Ce sera détruit. Donc, chère sœur, si tu veux instruire tes enfants, tu peux leur donner des conseils. Ma maman ne m'enseignait jamais la parole de Dieu. C'est moi qui, par la grâce de Dieu, lui ai enseigné la parole de Dieu les dernières années de sa vie sur terre, avant qu'elle quitte cette terre. Mais elle me donnait des instructions en disant, Georges, ne répands pas ton énergie de femme en femme. Garde ta force. Garde ta jeunesse pour la femme que Dieu va t'envoyer. Et en regardant en arrière, je disais, Seigneur, comment ma mère qui n'était pas chrétienne, qui ne lisait pas la Bible, comment elle pouvait m'instruire exactement comme on va voir au chapitre 31 de Proverbes, comment le roi Lémuel était instruit par sa mère. Alors, verset 4, il m'instruisait alors, dont le père de Salomon l'instruisait, c'est-à-dire le roi David instruisait Salomon. Il m'instruisait alors en disant, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. D'ailleurs, on peut voir un détail en 1er Chronique, chapitre 28, verset 9, un détail comment le roi Salomon, jeune enfant, était instruit par son propre père, le roi David. Rapidement, lisons en 1er Chronique, chapitre 28,
verset 9. Qu'est-ce que nous lisons? Premier Chronique, c'est une parenthèse que nous ouvrons pour vous montrer comment ce que Salomon dit, il ne ment pas. Il dit bien que son père l'instruisait. Et on peut lire un détail de cette instruction en 1 Chronique chapitre 28 au verset 9. Qu'est-ce que je lis? Et toi, Salomon mon fils, qui parle ici? C'est le roi David qui parle à son fils. Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Regardez l'instruction d'un père à son fils. Et toi, Salomon, sois le garçon le plus intelligent à l'école, c'est ça? Sois le fils le plus fort, le plus grand chasseur, le plus grand agriculteur de la région, c'est ça? Non. D'abord, Dieu en premier. Et toi, Salomon, mon fils, connais Dieu, le Dieu de ton père. Nous devons amener nos enfants. La première instruction que nous donnons à nos enfants en tant que parents. Vous, jeunes gens, quand vous serez des enfants, quand vous serez, excusez-moi, des parents, autant pour moi, quand vous serez des parents, la première instruction que vous devez donner à vos enfants, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils vivent dans la droiture, dans l'honnêteté. Alors, lisons ce que Salomon recevait comme instruction de son propre père à lui, David, le roi David. Verset 9, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Quelle merveilleuse instruction David donnait à son fils Salomon. Ça résume tout. Il cherche l'Éternel. Il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ta vie ne sera rien. Ta vie ne sera rien. Voilà l'instruction que un grand homme, plus tard devenu un grand homme, un roi, recevait de son père. L'instruction n'était pas deviens l'un des plus grands guerriers de la terre. L'instruction était simple. Cherche Dieu. Plaît à Dieu. Ne l'abandonne jamais. Verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu est notre Père au final. Notre Père suprême. Donc verset 5, acquiert la sagesse. Comme on a vu hier, beaucoup de gens se préoccupent à chercher l'argent, à chercher les trésors de la terre. Mais jeunes gens, vous, au contraire, vous devez chercher à acquérir, c'est-à-dire obtenir la sagesse, acquérir ou obtenir l'intelligence. N'oubliez pas les paroles de ma bouche. N'oubliez jamais toute votre vie, jeunes gens, les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu doivent être la boussole qui dirige votre vie. Les paroles de Dieu doivent être le GPS, parce que quand on parle de boussole, les enfants aujourd'hui, on va dire boussole, qu'est-ce que c'est une boussole? Le GPS. Les voitures intelligentes aujourd'hui ou des téléphones intelligents ont des boussoles qu'on appelle GPS. Tu ne peux pas te perdre, quelle que soit la densité de la forêt dans laquelle tu te trouves. Si tu as un bon GPS avec satellite, tu ne pourras pas te perdre. Et si le GPS ou la boussole nous empêche de nous perdre, qu'en est-il de la parole de Dieu? Ça veut dire que si vous avez la parole de Dieu, si elle dirige votre vie,
si elle guide votre vie, vous ne vous perdrez jamais dans les océans de ce monde pervers et ténébreux. Vous ne vous perdrez jamais dans les forêts ténébreuses de ce monde. Vous ne vous perdrez jamais. Verset 6. Ne l'abandonne pas. C'est-à-dire, n'abandonne pas quoi? La sagesse ou l'intelligence. Ne l'abandonne pas. Elle fera quoi? Elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. C'est des choses que nous avons vues encore et encore et encore, des préceptes, des commandements. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Regardez le commencement de la sagesse. On a vu dans Proverbe chapitre 1, verset 7 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et voilà notre verset qui nous montre le commencement de la sagesse. Comment la sagesse commence-t-elle? Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. J'ouvre une parenthèse au verset 7. Une parenthèse pour vous montrer que voici le verset que les pasteurs vampires, escrocs, utilisent pour vous vendre leur séminaire bidon, pour vous vendre leur livre bidon, pour vous vendre les CD. Ils disent, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà un des versets. Faites attention, ne vous laissez pas tromper, jeunes gens. J'ouvre une parenthèse. Voilà un passage que les pasteurs escrocs utilisent pour vous gruger. Ils vous disent, avec tout ce que tu possèdes, avec tous tes revenus, acquiert l'intelligence. Quelle intelligence? Ils vous vendent de la mort. Ils vous vendent de la folie. Ne vous laissez pas berner par les faux pasteurs jeunes gens. Quand ils vous sortent un verset, en conteste, il y a un autre verset qui leur ferme la bouche. Et vous savez quel verset qui leur ferme la bouche? Le verset de Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, verset 23 qui dit, acquiert la sagesse et ne la vend pas. Alors, si un faux pasteur vient te dire, jeune homme, avec tout ce que tu possèdes, avec ton salaire, achète mes cours bibliques, achète mes enseignements, donne-lui Proverbe chapitre 23, verset 23 qui dit, acquiert la sagesse et ne la vend pas. Donc, toi qui me vends tes cours bibliques, toi qui me vends tes enseignements, tu es dans le faux. Donne-lui aussi Matthieu chapitre 10, verset 8 qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand il a dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, ça veut dire que tu dois rechercher la connaissance de Dieu au-delà de toutes choses. Rechercher la connaissance de Dieu au-delà de toutes choses. Avec tout ce que tu possèdes, ta force, ton intelligence. Quand on dit tout ce que tu possèdes, ne voyez pas forcément l'argent et les choses matérielles. Qu'est-ce qu'un homme possède venant de Dieu? La raison, la capacité de lire, la capacité de voir, de parler, l'intelligence, le raisonnement, le bon sens, la compréhension. Est-ce qu'il est dit ici qu'avec tout ton argent, paye, obtient l'intelligence ou la sagesse? Non. Si la sagesse de Dieu était à vendre, tout l'argent du monde n'achèterait pas la sagesse de Dieu. C'est pour ça que Dieu a voulu que sa sagesse soit gratuite. Gratuite, gratuite. Verset 7 à nouveau. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Exalter signifie élever, apprécier, aimer. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête, une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Beaucoup de jeunes gens, surtout les jeunes filles mondaines, y compris malheureusement les pseudo-chrétiennes, aiment avoir les bijoux, les bracelets, les pendatifs, les montres en or, les bracelets autour du cou, autour du bras, autour des chevilles, pour se faire voir, allant à petits pas, comme les filles de Sion perverses, débauchées sexuelles d'Ésaïe chapitre 3, verset 16. Elles aiment les bijoux,
Tout sont des pendatifs. Mais que dit la parole de Dieu ici? La sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce, pas une couronne en or, pas une couronne en diamant, pas une couronne avec les perles, mais c'est une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Je vous ai dit que l'étude de Proverbe sera répétitive. Dieu répète encore et encore et encore les mêmes choses. Et d'ailleurs, on a vu cela en Proverbe chapitre 1er au verset 9, à titre de rappel, où Dieu dit au verset 8 d'ailleurs, d'abord, écoute mon fils l'instruction de ton père, écoute mon fils l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Donc Dieu se répète encore et encore et encore dans ses livres, afin que ces vérités soient bien assises dans vos intelligences. Voilà. Donc, verset 8, Proverbe chapitre 4, verset 8, la sagesse, l'intelligence, si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête quoi? Une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème, c'est-à-dire comme bijou d'une très grande valeur. Verset 10, écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. C'est exactement ce que nous avons vu en Proverbe chapitre 3 hier, au verset 1 à 3. Mon fils, verset 1 et Proverbe chapitre 3, pour vous montrer que ça se répète. C'est la même chose encore et encore et encore, mon fils. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est la même chose qui est redite ici. Est-ce que vous pensez que Dieu se répète ici tout simplement pour rendre le livre de Proverbes épais? Non! Il répète encore et encore et encore parce que c'est important. Donc, verset 10, écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Pour ceux qui veulent vivre longtemps sur terre, voir leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs arrière-petits-enfants, voilà le secret. Voilà le secret. Écoute, jeune homme, écoute, jeune fille, les préceptes de Dieu, mets-les en pratique. Il n'y aura pas de mort prématurée. La mort prématurée est causée par la désobéissance à Dieu. Verset 12, ou plutôt verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Tu ne chancelleras point. Verset 13. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Ne t'en dessaisis pas, ça veut dire ne l'abandonne pas. Retiens l'instruction de quoi? De la parole de Dieu. Garde-la, car elle est ta vie. La vie, c'est l'instruction de la parole de Dieu que tu gardes. Voilà la vie, garde-la, elle est ta vie. Verset 14. N'entre pas dans le chantier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Il y a ce verset en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment est ta vie. Comment est ta vie? Dis-moi avec qui tu marches. » Dieu répète ici au chapitre 4, verset 11, le danger pour un jeune, pour les jeunes d'entrer dans le sentier des méchants. Dieu ne voudrait pas que les jeunes gens entrent dans le sentier des méchants. Dieu ne voudrait pas que les jeunes gens marchent dans la voie des hommes mauvais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. C'est la même chose que nous avons vu d'ailleurs au chapitre 1er de Proverbes, quand nous avons commencé cette étude. Proverbes chapitre 1er, du verset 10 à 15, je relis rapidement. L'apôtre Paul disait, je répète, je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses car pour vous c'est le salut.
Alors, rappelons ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 1er, verset 10 à 15, que Dieu rappelle encore au chapitre 4, au verset 14. Alors, lisons rapidement tout simplement. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 15. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier mène à la mort. Voilà ce que Dieu dit ici. Et d'ailleurs, lisons aussi Proverbe en Somme, pas Proverbe, Somme. Et je donne ces versets parallèles pour augmenter votre connaissance de la parole de Dieu. Pour augmenter votre connaissance de la parole de Dieu. Donc, Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Heureux l'homme, il n'est pas dit malheureux, mais il est dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, jeune homme, jeune fille, ne marche pas avec des personnes nocives qui vont détruire ta vie, qui vont t'amener à faire ce qui déplaît à Dieu. Beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées en train de se prostituer au coin de la rue, dans les endroits ténébreux, à cause des mauvais conseils. Il y a des jeunes garçons qui sont retrouvés en prison après avoir volé à cause des mauvais conseils. Donc, tenons à Proverbe chapitre 4, verset 14, qui nous a amené à ouvrir ces parenthèses. Relisons-le à nouveau et évoluons. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Passe ton chemin. C'est toi qui dois amener les autres jeunes à être transformés, à venir à Dieu. Mais ce n'est pas aux autres jeunes de te transformer pour aller suivre Satan. C'est toi, jeune homme, jeune femme, qui dois influencer. Pas la génération des influenceurs aujourd'hui qui veulent aller sur YouTube se pavaner, se prostituer. Tu dois influencer. Tu es la lumière dans ce monde, jeune homme, jeune femme. C'est ton comportement sain, droit, honnête, ta crainte de Dieu qui doivent être une influence pour les jeunes gens. Ce n'est pas eux qui doivent t'influencer pour t'amener à suivre Satan. Retiens attentivement ces paroles et tu seras heureux toute ta vie. Car il ne dormirait pas s'il avait fait le mal. Voilà, ces gens qui veulent te détourner, ils ne dormiraient pas s'il avait fait le mal. Leur sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. S'il avait fait tomber personne. Verset 17, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Contrairement à la voix de ces gens pervers qui veulent vous séduire, regardez le verset 18, qui nous montre la beauté du sentier de celui qui craint Dieu. Verset 18, Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des hommes justes, ou plutôt le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voilà comment Dieu nous voit. Voilà ce que nous dégageons. Verset 18, le sentier des hommes justes. Le sentier des justes est comme quoi? La lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
Verset 19, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. C'est ça la voix des méchants. Comme cette vidéo des jeunes gens en Afrique de l'Ouest, avec une voiture dernier cri, bourrée de jeunes gens, adolescentes et adolescents, avec des bouteilles de whisky, et ils sont filmés quelques instants avant, dansant devant leur voiture avec les bouteilles de whisky. Le chauffeur était là, le pantalon au milieu des fesses, un jeune, le torse nu, le pantalon au milieu des fesses, avec les bouteilles de liqueur, il dandinait. Et la séquence d'à côté, ils sont écrabouillés parce que la voiture a fait un accident. Il y a certains corps même qui sont en train certains corps qui sont encore en transe, l'agonie de la mort. Voilà ces jeunes de cette vidéo que nous avons postée il y a quelques années, qui sont la matérialisation, l'illustration de ce verset 19 qui dit « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Voilà que ces enfants subitement sont passés de la lumière du jour aux ténèbres effroyables et effrayantes du surgir des morts. Sans transition, ils ne savaient pas. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Ne pensez pas que ça peut arriver seulement aux autres. Ne pensez pas que les vidéos que nous montrons sur Jésus qui TV, c'est pour les autres. Mon fils, si tu t'éloignes de la voie de Dieu, ça peut t'arriver. Et c'est même à toi que ça va arriver parce que le diable attend seulement que tu t'écartes de la voie de Dieu. Parce que le diable sait que tant que tu es sur la voie de Dieu, tu as la protection de Dieu, tu as la faveur de Dieu, les anges de Dieu campent autour de toi pour te garder. Mais dès que tu t'éloignes, il va te frapper. Verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Encore et encore, le mot attentif aux paroles de Dieu, sois attentif à mes paroles. Voilà comment nous avons commencé ce chapitre 4, verset 1. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et le mot attentif revient encore. Ça veut dire que Dieu voudrait que nous prêtions attention à ses commandements. Donc, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans ton cœur, non. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est une image pour montrer que garde les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, dans la partie la plus profonde de ton être. Là où il y a le siège de ta vie personnelle. Voilà le cœur. Le cœur, figurativement parlant, quand la Bible parle de cœur, il ne s'agit pas du muscle qui régule la circulation sanguine, que certainement certains d'entre vous ont étudié en biologie. Quand la Bible parle du cœur, c'est la partie la plus profonde de votre être. Alors il est dit ici que, et c'est là le siège de votre âme, l'âme. Alors il est dit quoi? Et d'ailleurs, un des premiers commandements, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur. Dieu voudrait que jeune homme, jeune femme, que les préceptes venant de lui ne s'éloignent pas de tes yeux, mais que tu les gardes dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton cœur. Le verset 2 te montre quelque chose de très grand, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la vie. Et c'est ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 4, verset 13 plus haut. Reçois l'instruction et ne t'en dessaisis pas, c'est-à-dire ne l'abandonne pas, garde-la, car elle est ta vie. Elle est ta vie, et c'est la même chose que nous voyons au verset 22. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. C'est la santé pour leur corps. Voilà. C'est ce qu'on a vu hier en Proverbe chapitre 3, au verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Déjà au verset 2, les préceptes de Dieu prolongeront les jours et les années de ta vie. Vous voyez, Dieu se répète encore et encore et encore. Ce n'est pas par hasard qu'il se répète.
Donc, verset 23, relisons d'abord le verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Souligne très bien ce verset. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. La fausseté, sois honnête. Dis la vérité à tes parents. Dis de la vérité à tes frères et sœurs. N'essaie pas de les tromper. N'essaie pas de tromper tes parents. N'essaie pas de te ruser. Comme on dit en anglais, sneaky, sournois, rusé. Sois honnête. Dis la vérité, même si cela va t'apporter l'affliction. Dis la vérité, même si cela va t'apporter des tourments. Ne mens pas. Aime la vérité, déteste la fausseté. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça veut dire quoi? Ne prends pas les voies détournées. Verset 26. Considère le chemin par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Verset 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. N'incline ni à gauche ni à droite et détourne ton pied de quoi? Du mal. Il y a 2 versets dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, qui appuient très bien le verset 27, et c'est par là où nous allons terminer. Deutéronome chapitre 5, verset 32, et Deutéronome chapitre 28, verset 14. Commençons par Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Verset 32. Il a dit quoi? Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. C'est-à-dire que vous allez appliquer la parole de Dieu avec soin. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Donc, suivez droitement la parole de Dieu. Et Deutéronome, chapitre 28, verset 14. Deutéronome, chapitre 28, verset 14. Dit ceci. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Jeunes gens, jeunes frères en Christ, jeunes sœurs en Christ, enfants, un bonheur de partager ces vérités. Et comme j'ai dit, ma prière est que ces paroles vous transforment, augmentent l'amour de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour de Dieu dans votre cœur, afin que vous l'aimiez de tout votre cœur, et que la crainte de Dieu augmente dans votre cœur, et que vous soyez un flambeau, une lumière étincelante dans cette génération perverse et corrompue. Prions. Seigneur Dieu, c'était un privilège d'exposer cette parole à ces jeunes gens. Merci pour la crainte de toi qui est augmentée dans leur cœur. Merci pour l'amour, pour la droiture que tu augmentes dans leur cœur.
Seigneur Dieu, donne-leur de se détourner de toute voie qui mène à la destruction, à la perdition. Donne à ces jeunes gens d'être des filles et des fils tendres pour leur mère, pour leur père. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.